Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, suite donc de Off the Line. Nous sommes au tour 3 et nous allons commencer donc ce tour-ci. Pour rappel, pour l'américain, il lui reste 2 cartes d'action, dont une à valeur 0 et une à valeur 2 pour les ordres, mais en début de tour je vais en piocher une troisième. Et à l'allemand, il lui reste, voilà, 4 cartes qui sont pas mal, donc je pense qu'il va pouvoir s'assurer pas mal d'ordre ce tour-ci, et l'initiative, on verra. Donc on va commencer par tirer les cartes déjà. Donc une carte pour l'américain, voilà, c'est un 6, et une carte pour l'allemand, c'est un 2. Une fois que nous avons tiré les cartes, alors j'ai le choix de ne pas tirer de cartes en début de partie. Dans les règles, je dois avouer que je n'ai pas trouvé l'endroit où c'est stipulé, mais l'auteur dans le forum BGG a précisé que on pouvait ne pas tirer de cartes. Pourquoi on peut ne pas tirer de cartes? Eh bien, imaginons que je n'ai plus de cartes en main, imaginons que je termine mon tour 2, alors il faut vraiment le faire, mais un tour où je n'ai plus aucune carte en main, eh bien, si je refuse de tirer une carte ce tour-ci, je vais pouvoir donner juste quelques ordres qui n'ont pas besoin de cartes, comme par exemple se relever d'un état ici, revenir à un état normal ici quand on est immobilisé, Pined, et c'est tout, pour se rallier, c'est tout. Je ne peux pas donner d'autres ordres. Mais le fait de ne pas avoir joué de cartes le tour précédent, eh bien je vais pouvoir, lors du tour suivant, prendre toute ma main. Donc c'est une petite précision qui m'avait échappé, et heureusement que quelqu'un a posé la question sur le forum, parce que sur les règles, je ne l'ai jamais vu, ou alors je les ai parcourues encore et encore, je les ai décortiquées, je me suis même fait des aides, comme vous voyez, des aides de jeu pour bien balayer toutes les règles, et je ne l'ai pas vu. Donc veuillez m'excuser si dans les vidéos précédentes j'ai commis une erreur autour de cet aspect-là. Une fois que les cartes sont tirées, on va déterminer l'initiative. On va détailler un petit peu plus par rapport au tour précédent. Donc le joueur qui a l'initiative, ici c'était l'allemand, a le choix entre tirer une carte de là, ou bien utiliser une carte de sa main pour s'assurer l'initiative. Si je joue une carte de ma main, je vais déplacer sur sa carte de référence, je vais déplacer l'initiative de 1. Donc au lieu d'avoir 1 en points à rajouter, le prochain tour j'en aurai 2 points. Donc pour l'instant je décide de ne pas faire ça, je vais juste laisser le hasard faire son office. Donc je vais tirer une carte, voilà, donc ça sera la carte d'initiative de l'allemand. Et le joueur numéro 2, celui qui n'a pas l'initiative, lui est obligé de tirer une carte depuis là-bas. Donc au hasard, hop, il tire la carte. C'est un 2. Donc là, on va comparer. Le joueur 1 va noter le résultat de colonne qui correspond à l'élan de son escouade. Donc ici, l'élan de l'escouade, c'est 5. Donc on regarde 5, ça fait du 4. À ce 4, il va rajouter le plus 1 de sa carte de référence, puisqu'il est à 1 en initiative. Donc ça va faire du 5 pour lui. Ici, on regarde l'élan. L'élan de l'escouade de l'américain est de 4. Donc il a 4. Il n'a rien à rajouter de plus. Donc quand le résultat est inférieur au résultat du joueur 1, c'est le cas, 4, 5, c'est l'américain cette fois-ci qui gagne l'initiative. Donc on change le petit initiative et on le met sur 1. Voilà. Ensuite on va s'intéresser, une fois qu'on a ça, donc on défausse ces cartes, elles ne servent plus à rien. Et on enchaîne avec le cycle d'activation, donc c'est les ordres. Celui qui a l'initiative
Donc l'Américain choisit qui va jouer en premier. Il peut laisser jouer en premier l'Allemand ou bien lui. Alors, en tant qu'Américain, vu ce qui se passe, je vais jouer en premier. Donc, j'activerai le premier hexagone. Maintenant, je vais choisir les ordres. Alors, on rappelle rapidement, vous avez un nombre de cartes, vous devez atteindre un maximum 6 avec le nombre de cartes que vous souhaitez, mais ne pas dépasser 6. Donc là, par exemple, je peux jouer celle-ci ou jouer celle-là. Si je joue cette valeur 0, je défausse toutes mes cartes et je ne peux donner d'ordre que, par exemple, pour rallier. Donc ça revient à ce que je vous disais en début de partie. Hein. Une fois que j'ai fait ça, le tour suivant, si je ne pioche pas de cartes, le tour d'après, je vais pouvoir refaire ma main. Mais je ne le referai pas on est au tour 3, hein, je ne le referai pas au tour 4, je le referai au tour 5. Voilà, donc, d'après ce que j'ai compris, alors la règle peut encore changer, j'en sais rien. Donc pour l'instant, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui a été expliqué. Donc là, je vais jouer une seule carte, je vais jouer celle-ci en ordre. Donc évidemment, votre adversaire ne le voit pas. Donc il voit que je joue une carte, je vais avoir 6 ordres. À l'allemand, donc l'allemand, il voudrait avoir beaucoup d'ordres lui aussi, donc il pourrait jouer 2 cartes, 4, 5, 6, voilà, ou bien 3, 4, 5, et il ne peut pas aller au-delà, ou 5 et c'est tout, d'accord, puisqu'il ne peut pas dépasser 6. Donc là, je vais jouer 6 ordres, je vais prendre ces deux-là. Donc hop, et là, normalement, on les retourne en même temps, donc 6 ordres pour l'américain, on le place, c'est le maximum, et 6 ordres pour l'allemand, pareil, on le met à 6. Ensuite, on supprime les cartes. Voilà. Donc vous l'avez ici, hein, les petites cartes de référence. Hein, voilà, je les ai mises sur le côté. Je pourrais les avancer un petit peu plus pour que vous puissiez les voir. Voilà. Ça vous permettra de voir les pistes. Donc hein, l'initiative, comme je vous ai dit, hein, là, quand on prend une carte de sa main, eh bien on le déplace ici, et ainsi on rajoute 2. Alors là, on rajoute que 1. On rajoutera que 1 au prochain tour. On va passer au cycle d'activation. Donc j'avais décidé que j'activais mon hexagone en premier, l'américain, donc c'est ce qu'il va faire. Alors ici, vous avez donc les Allemands, d'accord. En début de partie, là, en début de tour, comme il y a des unités qui vont être visibles maintenant, on peut repérer, hein, ici on peut les repérer, elles sont à portée d'atténuation. Donc ces unités se révèlent. Ici c'est le cas aussi, on est à portée, hein, donc pareil, on révèle, voilà, et celle-ci aussi. Donc vous voyez qu'il y avait de faux soldats, là c'est pareil, on se voit, hein, donc... Alors je le fais maintenant parce que je pense l'oublier. Alors ici, on est aussi à portée d'atténuation, donc on peut se voir. Et ici, bah, c'est pareil, donc on retourne tout le monde. En fait, dès que cette condition, c'est-à-dire on est à portée avec l'atténuation qui va être prise en compte, eh bien on montre les unités. Hein. C'est un point qui le déclenche. Ou alors quand on fait feu, quand on a des unités cachées par exemple, etc. Lui, il n'est pas à portée. Hein. Il est bloqué ici, peut-être là. 1, 2, 3, 4, donc ça fait 0,5, 1, 2. Peut-être lui, bon je vais le laisser comme ça pour l'instant, mais peut-être que lui aussi est à portée. En plus il est dans le découvert, donc il faudrait calculer en fait le point d'atténuation, voir à combien il est. Je vais le faire tout de suite. Donc il doit être à 5 atténuation. Donc là il est bien en vue, et on compte, c'est du terrain clair. Donc ça fait 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc on fait 1, 2, il est donc en vue. Voilà. On a fait tout le spotting. Normalement il faut le faire plus tard, mais je préfère le faire maintenant. Comme ça on sait vraiment... je ne l'oublie pas en cours de partie, parce que c'est un oubli que je fais assez souvent. Donc premier hexagone que je vais activer pour un ordre.
Là, il faut réfléchir à ce qu'on active, pourquoi on l'active et comment. Si j'ai des sous-officiers, donc par exemple ici, j'ai un officier qui a une valeur de 3 en commandement, lui il a une portée de 2, donc 1, 2, vous voyez, il peut activer que autour de là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, il pourra activer effectivement celui-ci. Et il active bien sûr son hexagone. L'ordre va aller à l'hexagone. Comme il y a un officier à l'intérieur, eh bien il va pouvoir donner lui-même un ordre, des ordres autour de lui. Alors les sous-officiers c'est 1, et les héros c'est l'hexagone lui-même. Alors est-ce qu'il y a un sous-officier dans le coin? Ah oui, il y en a un là avec 2. Il apporte 2 lui, et il a une portée, enfin il a une valeur de commandement de 2, il a une portée de 1, donc il pourra activer celui-là. Ici il faut réfléchir à qui on va donner un ordre. Je pourrais donner un ordre ici parce qu'il y a un sous-officier qui est immobilisé, mais il est immobilisé, donc ça sert à rien. Par contre, si je donne un ordre ici, lui il a une portée de 2, 1, 2. Je vais donc donner un ordre, peu importe lequel, et grâce à lui, je vais donner un autre ordre ici, pour les deux. Donc j'ai droit à 3 ordres, un ordre pour lui et un ordre pour lui. Et je pourrais mettre un ordre supplémentaire pour là. Donc ici je vais faire un feu, je vais leur demander de tirer, c'est un ordre de tir, je pourrais tirer là, je pourrais tirer là, je pourrais pas tirer là puisque c'est un fake, donc je ne vais pas tirer là. Lui aussi va donner un ordre de tir, hein, il va tirer. Mais l'ordre supplémentaire que je vais donner ici, j'en ai 3, je vais donner un ordre de tir pour celui-ci, pour celui qui est couché, et un ordre de ralliement à mon officier. Je commence par ce que je veux. Donc c'est lui pour un ordre, hein, voilà. On était à 6, on passe à 5. Donc c'est lui qui prend l'ordre. Cet hexagone est activé et je donne un ordre de tir. Je vais commencer par d'abord rallier mon officier qui est ici. Voilà, on va écarter, on va le mettre comme ça. Voilà, donc Butler va essayer de se rallier. Pour se rallier, je tire une carte. Je cherche la colonne qui correspond à l'élan. Donc l'élan de l'escouade c'est 4. Donc 4, c'est 4 ici. Donc on compte ici, hein, ici on compte pas 1, 2, 3, 4, c'est la colonne 4 qui est là. Donc cette colonne nous marque un 4. Ensuite, si le résultat est inférieur ou égal au moral du soldat, il est rallié. Donc ici, le moral du soldat. Alors n'oubliez pas, les pions sont comme ceci, voilà, vous avez le moral qui est en noir là, vous avez la mêlée, vous avez son nom, vous avez son arme, donc son commandement et l'unité, son numéro d'unité. Donc ici, ben, il a 4 et lui il a 2, donc ce n'est pas inférieur, donc il n'est pas rallié. Donc il reste comme ceci. Alors comme ici il est apporté son moral à +1, donc ça fait 3, mais le terrain, c'est un terrain qui est neutre, hein, donc il n'apporte pas, on va vérifier, peut-être qu'il est, s'il fait égal, peut-être. Donc on regarde, c'est du... alors il y a une crête, est-ce que la crête apporte quelque chose? Non, +0, et le terrain clair, +0, donc en fait il est à 3, la carte est marquée un 4, donc il n'est pas rallié, hein, c'est bien ça. On passe aux ordres de tir. Donc je vais commencer par tirer ici, on va tirer avec lui, qui va tirer donc là. Donc pour résoudre ce tir, il y a donc un bar. Le bar peut tirer, on regarde ici sur sa petite fiche sur le côté, donc il est à 0,5, et on compte ici l'atténuation de celui-ci. Donc on regarde sur la fiche, l'atténuation de la forêt est de 2. Donc ça fait 2, 2,5. Il est à une 2,5. On va faire 2,5, on va croiser, hein, 2,5 avec l'arme.
Donc il a une portée de 2,5. Donc on recherche le bar, je l'ai perdu, il est là. Donc 4, 6, 6, 7. Voilà, donc on est à 1, 3. On est à une portée de 1, 3. Donc il est sur ça sera sur la colonne de 6. Donc on va tirer une carte et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc hop, on tire la carte, on va à la colonne 6, c'est un 6. Alors les deux points d'exclamation ici, c'est si on joue avec l'hésitation, hein, qui est en option. Donc nous, pour pas compliquer les règles, on va pas jouer avec. Donc normalement ici, il faudrait faire une résolution pour voir si oui ou non le tir y est. Donc nous ici, on joue pas avec la règle optionnelle d'hésitation. Donc ça sera un 6. Ce 6, on va le comparer au moral du soldat qui tire. Il a 2. Mais attention, il est à côté d'un officier en bon ordre, il a donc 3. Ici, il y a aussi dans le bois un plus au moral, plus 1. Il a donc 4. Mais 4 est toujours inférieur, donc ce nombre, le 6 là, doit être inférieur ou égal au moral modifié du soldat. Ce n'est pas le cas. Donc, lui, il a tiré, mais c'est inefficace, il est complète. Voilà. Il est en bon ordre, il n'a rien reçu comme tir. Il a le droit, s'il le veut, à faire un tir de réaction. S'il fait un tir de réaction, il doit prendre une carte et la jeter. D'accord ? Eh bien, on va le faire pour vous montrer à quoi sert le tir de réaction. Alors, s'il avait eu un ordre hold, donc un ordre de maintenir, celui-ci, par exemple, hold, eh bien, ça lui aurait apporté un bonus. D'accord ? Mais là, il ne l'a pas. Il est tout simplement en bon ordre. Il subit un tir. Il peut réagir maintenant que ce tir a été effectué. Ici, j'ai une petite hésitation. Je vous la livre et je vous dis comment j'ai compris la règle. En fait, il peut réagir à la fin d'un tir. Mais est-ce qu'il peut réagir à la fin du tir du soldat ou à la fin du tir complet? Je pense que c'est à la fin du tir du soldat. Donc il va pouvoir tirer sur celui-là. Vraiment, je ne sais pas. La règle et même l'apport, l'explication de l'auteur, j'ai pas vraiment saisi ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est tout le tir qui doit être accompli ou c'est juste celui-là? Bon voilà, je ne sais pas, je vais prendre une décision, hein, je vais jouer comme ça. C'est peut-être une erreur, vous me le signalez si vous avez compris autrement. Voilà, ou si l'auteur passe par là, il rectifiera. Donc moi je prends la décision que, premier tir effectué, il peut réagir. Il sera marqué avec réaction, ce qui lui autorise à retirer chaque fois qu'on va lui tirer dessus. Et il aura toujours cette réaction. Mais après, il ne pourra plus rien faire. Hein, il pourra faire que ça, il ne pourra pas faire autre chose. Donc on y va, tir de réaction. Je vais tirer dans l'hexagone qui est là. Donc ici, la portée, on est à la portée atténuée, 0,5 plus 2. Donc on est à 2,5. On arrondit à 3. Voilà, donc on sera à du 3. Maintenant, ici, il va falloir que je paye une carte. Donc une fois que j'ai payé la carte, on va comparer cette carte avec une carte tirée au hasard et voir donc si ça fonctionne. Donc je ne peux pas jeter de valeur 0 de carte. Donc on va comparer sur la colonne 7. Et il faut que le résultat soit inférieur ou égal à l'ordre que j'ai donné. Donc on va utiliser la plus haute. On est d'accord ? Donc voilà, je vais craquer cette carte. Je vais maintenant tirer une carte au hasard. Je vais sur la colonne 7, c'est 1. Donc, comme c'est un 1, le résultat est inférieur ou égal à la valeur d'ordre de cette carte, donc le tir a lieu. Voilà. Maintenant, je regarde à nouveau l'arme qu'il avait, parce que j'ai oublié. Donc, il a un fusil. Il est à une rangée de 3, atténuée de 3, 4, donc on va tirer sur la colonne 7 aussi. Donc on prend, cette fois-ci on résout le tir normalement.
On prend ici, c'est un 7. Or en morale, il a 3 plus 1, 4. C'est donc ici supérieur, donc le tir est inefficace. Ok, on continue. Donc lui va tirer sur lui avec sa SMG. Donc on est toujours à 3, hein, 2,5 et on arrondit à 3. Donc la SMG, oui, de 1 à 3, on va tirer sur la colonne 5. Donc là, comme ce n'est pas un tir de réaction, je n'ai pas besoin de tirer une carte pour voir si le tir. Je passe directement à cette résolution-là. Donc mon moral est modifié. Alors est-ce que je modifie moi-même mon moral? Parce que je suis un officier. C'est pas dit dans la règle. Donc je vais considérer que comme je suis un officier, moi aussi, je vais prendre le bonus. Donc on a dit sur la colonne sur la colonne 6, la SMG, oui, non, sur la colonne 5 même. La SMG c'est la colonne 5. Donc ici on a 5. Donc moi j'ai 3, plus 1, 4, et plus moi-même, on va dire, 5. Ça me paraît un peu bizarre quand même, mais j'applique la règle. Donc on est à égalité, le tir va être efficace. À ce moment-là, on regarde ici. Donc si le... Je suis allemand là. Voilà, hop, donc on va toucher, je crois que c'est all. Voilà, tous. Tous ceux qui sont là sont touchés. Donc maintenant, il va subir un test de morale. On va donc tirer une carte pour voir ce qui lui arrive. Donc celle-là, on la défausse, on n'en a plus besoin. C'était la carte de tir. Donc on prend la carte, hop, et on va regarder donc sur la colonne qui correspond. Pour ça, il faut regarder le terrain, la valeur de protection du terrain. On est à 7, 8 en hiver, donc 7. Donc on va regarder dans la colonne 7. Donc ici, ça fait du 2. Cette valeur, elle est inférieure au moral ici du soldat, donc il n'est pas affecté. Hein, on est bien inférieur ou égal, et on est sur la colonne 7. Lui n'a pas de bonus, parce que les seuls bonus qu'il peut avoir pour modifier son moral, ce sont les sous-officiers, ou les officiers, ou un héros, ou le prône, ici, ou le prône là, comme ça. Donc là il n'en a pas, donc il est à 2. 2 tout court, sur la colonne 7, 2, donc c'est inférieur ou égal, donc il n'est pas affecté. Donc tir complet. On continue. Celui-ci va, en fait, celui-ci va tirer là, et le dernier va faire un tir là-bas. Voilà. Comme j'avais dit, hein. Donc celui-ci tire là. Alors lui il peut faire un autre tir de réaction et il va pas s'en priver, donc il fait un tir de réaction, mais j'ai plus beaucoup de cartes. Donc je pense que non, pas de tir de réaction. Donc lui va tirer ici, donc pareil, c'est du 3, on a une M1G. Donc ici, M1G, c'est un Garand, hein. Donc on est à 3, donc on va tirer sur la colonne 7. Colonne 7, mon moral est de 2, plus un 3, plus l'officier 4. 5, c'est pas bon. Alors là en plus on aurait pu... Non mais non, c'est pas bon. Voilà, si là on était tombé ici, eh bien on aurait eu une arme enrayée. Donc 5, bah, il se passe rien pour lui. Le RF là c'est pour m'indiquer que c'est la colonne du tir de réaction, hein, ça n'implique rien. Le rouge là, pour ce moment là ça ne signifie rien. Par contre lorsqu'on vérifie le moral, là un rouge c'est impossible tuer. Donc hop, il ne tire pas, le tir est inefficace. C'était lui qui tirait, hop, voilà. Le Garand tire maintenant ici. Là, on est un peu plus loin. Alors lui, il compte pas. Hein. On n'oublie pas, hein, dans ce jeu, c'est la couleur qu'il y a du point qui compte.
Même si mon ligne de vue passe à travers, ça ne bloque pas, c'est la couleur du point. C'est l'hexagone entier. Donc là, je suis à portée. Donc je suis à 0,5, 0,5, 0,5. Et le bâtiment, je ne me souviens plus du tout combien il fait, le bâtiment, en protection, enfin en atténuation. Un building, ça fait 3. Ça va faire 3, 4, 4,5. On arrondit à 5. Ok, j'y suis. J'y suis. Donc 5 avec un M en garande, ça fait du 8, colonne 8. Donc allez, on teste colonne 8, sachant que lui va pouvoir faire un tir de réaction s'il veut. Colonne 8. Ça fait du 7. Mais ça va pas porter, puisque moi j'ai du 2, 3, 4. Donc non, le tir ne porte pas, c'est complet. Mon hexagone a été entièrement activé. Là, j'avais activé pour lui, ça n'avait pas fonctionné. Mais lui, il a encore droit à un ordre, puisque j'ai 3 ordres. Hein. Donc je redonne ici un ordre, enfin je donne ici l'ordre de tir, donc il va tirer là. Et l'ordre qui me reste, ben, je vais redonner un ordre ici pour essayer de... Ben, je vais recommencer, je vais essayer, je donne mon deuxième ordre ici, pour voir si je peux l'activer, enfin le remettre sur pied. Donc rappelez-vous, hop, je tire une carte, je cherche l'élan des Américains, qui est de 4, ça fait 1. Si le résultat est inférieur ou égal au moral du soldat, alors il est rallié, c'est ce qui est le cas. Donc lui, hop, mais comme il passe de 2, d'abord il va être complet, et puis je crois qu'il est prone. Donc je lui mets, alors je cherche, voilà, il est prone, il est complet et il est prone. Très bien. Lui tire, du coup il va pouvoir bénéficier ici de celui-là et de celui-là au niveau de des bonus. S'il en a besoin, bien sûr, puisque lui il est actif maintenant, enfin il est en bon ordre. Donc je tire. Alors sur les prônes, je vais essayer de vous montrer de près. Il y a un petit rappel. Il y a les plus 1 et moins 1, hein, voilà, qui vont nous servir. Donc là je tire ici. Donc ça va faire 0,5, 0,5 et là 3. Donc 3, 4. On reste à 4. Je vais regarder ce qu'il a, ce petit bonhomme. Il a une garande. Donc le garande, il nous fait sur du 3, 4, 3, 5 ici, colonne 7. Donc on prend colonne 7, c'est du 7. Alors lui il a 1, plus 1, 2, plus 1, 3, c'est pas la peine. Et plus 1, là ça fait 4, c'est pas la peine. Donc hein, le prone ce n'est que pour le tir, hein, donc ça lui fait 1, plus 1 du prone 2, plus l'officier 3, l'autre officier 4, ils sont cumulatifs. Donc c'est pas la peine. Hop, ça passe pas. Donc il est complet lui aussi. Et là cette fois-ci, j'ai fini cet hexagone et les ordres donnés. Vous voyez que quand il y a des officiers, c'est l'avantage de donner un ordre à un hexagone qui est un officier, avec un sous-officier à côté qui lui aussi peut donner des ordres. Enfin voilà. Bon là, comme il était de toute façon immobilisé, il ne pouvait pas donner d'ordre supplémentaire, il n'était pas en bon ordre. À l'allemand d'activer son hexagone. C'est à présent au camp allemand d'activer un hexagone. Donc, on a le choix. Ici, on a une LMG, donc avec une arme avec servant qui peut faire pas mal de dégâts. Là, on a un officier. Donc, si on active cet hexagone, l'officier pourra donner un ordre de tir ici à côté. On a ensuite ici l'autre officier, le sous-officier. Donc là aussi, on pourra donner un ordre de tir ici. Ici et ici. Donc voilà. Donc lui, il n'est pas à portée. Hein. 1, 2. Donc ici, on pourrait donner un ordre, mais il a fait un tir de réaction. Donc normalement, il ne peut plus rien faire. On va prendre ici l'initiative de faire le tir. Ensuite, je voudrais vous montrer un assaut. Donc je vais programmer un assaut ici sur celui-là pour montrer, pas un assaut, mais une mêlée. Donc ça, je laisse pour plus tard, comme ça me permettra de vous montrer une mêlée dans cette vidéo.
Donc ici, on active pour un ordre hop, cette unité, enfin cet hexagone, et je donne un ordre de tir. Et on va concentrer nos tirs sur celui qui est en face, là. Plutôt c'est lui qui va concentrer ses tirs sur celui qui est en face, et eux vont tous tirer ici. Voilà, ça c'est bon. Donc, je donne un ordre à cet hexagone, ordre de tir, l'officier est activé, il peut donner un ordre à cette LMG qui est là, qui va donc tirer contre cette unité. On va commencer par le tir de la LMG. Donc cette arme peut tirer comme les autres, il y a un petit tableau pareil, sachant que celui-ci ici est son servant, hein. Il y a 2 servants. Dans le cas contraire, si le servant n'est pas en mesure d'aider le tireur, on va subir des pénalités. Donc là non, l'arme est complète, donc on va pouvoir tirer sans problème. Celui-ci reçoit le même ordre de tir que celui qui tient l'arme, hein. Il ne pourra pas faire un autre tir que celui-là. Sauf si cette arme par exemple est dans la capacité de tirer, et bien à ce moment-là, lui pourra tirer. Donc là, c'est bien la LMG qui tire, donc on regarde, on a l'atténuation, donc on voit bien là-bas les soldats, donc on fait 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, puisque là c'est du 0,5, donc ça nous fait du 1, 2, donc ce sera à 2. Petit point, il existe une règle optionnelle qui permet un tir, qui permet de balayer en fait plusieurs hexagones. Je pourrais l'utiliser là, mais je ne suis pas dans les règles optionnelles, je suis juste dans les règles normales. Donc notez qu'il y a cette possibilité-là, hein, de tirer, et ça apporte une petite saveur supplémentaire, hein. On peut tirer là, et avec un tir donc qui balaye, on va pouvoir tirer sur celle-ci aussi. Bon là ce n'est pas le cas, je me concentre là. Donc on a dit 2, on regarde ici LMG pour du 2. On est sur 1, 3, donc on va tirer sur la colonne 5. Donc allons-y, colonne 5. Je fais du 5, 1. Ça fait du 1, le tir va porter, je pense. Puisque là on est à 2, plus l'officier, donc 3. On est à du 3 en morale. Puisque pour le tir, l'officier nous rapporte. Alors vous avez une petite tableau, je ne sais pas si je vous l'ai montré encore. Vous avez un petit tableau là sur les modificateurs, hein. Le terrain apporte un modificateur. Là, il n'apporte rien puisqu'il est dans un. Enfin, c'est un terrain neutre, hein. S'il y a un commandant en bon ordre, c'est le cas, ça apporte un +1. S'il est prone, s'il y a un héros, voilà. Ok, donc là, on est à +1, donc il est à 3 de morale. Et donc ça porte. On va voir combien sont touchés. Donc avec cette arme, donc la LMG, tous. D'accord? Donc ils sont tous touchés. Donc tous les soldats, les uns après les autres, vont devoir faire un test de morale. Donc lui est en bon ordre. Voilà, ok, on y va. On commence par celui d'en haut. Donc Sanchez va tirer une carte de morale. Alors je vous rappelle pour les tests de morale, l'officier ici, il est apporté, hein, le sous-officier, donc il va apporter un +1 ici à ces gens-là. Alors est-ce qu'il y a un petit tableau qui le récapitule? Oui, hein, vous l'avez, c'est toujours là, c'est toujours le même, hein. C'est toujours, voilà, modificateur de morale. Le terrain ne m'apporte rien. Donc on a tiré la carte, maintenant on regarde sur le terrain, on est sur un terrain qui est neutre, on est sur une crête, mais la crête on vous dit que pour la protection il faut regarder le type de terrain, et ce type de terrain c'est du clair, donc ça sera sur la colonne 8, c'est un 7. Mon soldat a un moral de 3 plus le leader 1, 4. Comme la valeur donc de morale est inférieure ou égale à celle-ci, eh bien il est touché. Ou alors si on le prend dans l'autre sens, hein,
celle-ci étant supérieure ou égale à la valeur de morale du soldat, eh bien le soldat est touché. Donc il est ici immobilisé 1. Donc on va prendre là, voilà. Et j'ai oublié tout à l'heure ici, comme le résultat n'était pas rouge, au niveau ici du résultat pour la validité du tir, hein, l'efficacité du tir, donc celui-ci va pouvoir retirer. Donc on va lui mettre un petit... il pourra retirer lorsque n'importe quelle unité va bouger. Donc on va lui mettre un petit marqueur pour dire qu'il peut retirer. Donc c'est un ROF 1. Le maximum qu'il puisse avoir, la LMG, je crois que c'est ROF 1. LMG ROF 1, il ne peut pas aller au-delà. Voilà, donc ça c'est bon pour lui. Valeur de morale pour celui-ci. Donc c'est toujours sur la même colonne, la colonne 8, 5, donc j'ai 2 plus 1, 3, je suis touché. Et celui-ci, pareil. On tire une... Non, regarde, je vais en tirer 2, c'est celle-là la première. Voilà. Toujours sur la 8, c'est 4, et là j'ai 2 et 1, 3. Donc lui aussi, hop. Très bien. Donc pour lui, c'est bon les tirs. On passe au tir de ceci. Eh bien, on va pas se gêner, on va tirer sur l'officier ici. Donc hein, c'est ce que j'ai dit, eux se concentrent sur là. Donc on tire avec le premier ici, qui a un fusil. Donc le fusil, on est à 1,5, donc 2. Donc c'est bon pour le fusil, on est à 2. Donc sur la colonne 6. On va être donc sur la colonne 6. Donc ça sera un 6. Mais alors lui, il a combien? Plus 1. D'accord? Plus 1 de l'officier. Donc il est à 2. Et c'est là où le bâtiment rentre en compte. Pour le moral, il a un plus 2. Mais pour la protection, il a un 6. Et moi, ce que je veux regarder, c'est voilà, pour le moral, donc il est à plus 2. Donc il est à 3. Donc 2, 3 et 1, 4. Et j'ai fait sur la colonne donc 6, j'ai un 6. Dommage. Dommage, dommage. Donc le tir ne porte pas. Donc pour lui, il est complet. On tire avec lui. Enfin, je ne sais plus lequel des deux avait tiré, mais c'est le même. Hein, c'est la même. Ils ont la même arme. Donc on tire avec lui. Donc pareil, on tire une carte. On est toujours sur la même portée atténuée. Et on est toujours donc sur la colonne 6. Et on fait un 6 et c'est toujours pas bon. Voilà. Et enfin, sur celui-là, donc toujours sur du 6, mais lui il a 3, 4, 5 et 1. Donc là, quand on touche, on en touche 2. Donc les deux qui sont là doivent faire un jet. On va tirer, donc il a fini de tirer. Hein. Voilà. Donc ici, on va s'intéresser à l'officier, on va commencer par lui. Il est prone déjà, donc ça va peut-être lui apporter quelque chose. Donc il est à 2 de morale. On va faire le test, hein, tout simplement. Donc allons-y pour l'officier. Enfin, le sous-officier. Donc, on tire sur la protection des faits de terrain. Rappelez-vous, il est dans la pampa. Hein, c'est du 8. Je revérifie, mais oui, c'est du 8 normalement. On va tirer donc sur la colonne 8. Et on regarde la colonne 8, ça fait du 4. Donc,
4 et lui il est à 2. Il est prône, ça fait 3. Il est officier, ça fait 4, mais peu importe. Normalement, ça devrait être bon. C'est inférieur ou égal. Donc normalement, il n'est pas affecté par l'attaque. Donc là, comme on a vérifié le moral, c'est bien lorsque l'on vérifie le moral, si la valeur est rouge, que on doit vérifier tout de suite s'il est tué. Donc là, en fait, on lance, enfin on tire à nouveau une carte, et si le résultat est inférieur ou égal à la valeur qui a du terrain, le soldat est tué, retiré du jeu. La valeur qui a du terrain, vous l'avez ici, et là, la valeur, elle est là. Donc si c'est inférieur ou égal, je perds mon officier. Donc qui a, ici c'est, on a dit, c'était du 6 sur la colonne 6. C'est 1, c'est inférieur ou égal. Donc lui, il est éliminé. Et il est ici, qui a Kill in Action. Celui-ci va aussi vérifier son moral. Donc il n'a plus que 1. Il est toujours sur la colonne 8. Donc ça fait du 8. Donc ici la valeur n'est pas inférieure ou égale, elle est supérieure. Hein, donc il est, si elle était inférieure ou égale, eh bien il n'aurait rien eu. Mais là, si, hein, là il est touché, même s'il a un soldat qui est là, enfin un officier qui est à portée. Il est donc touché. On va lui mettre son où? Là. Voilà. Là c'est bon. Il n'y a que lui qui peut retirer, s'il veut, sur n'importe quel, à partir du moment où l'Américain va jouer. Donc ça, voilà, alors j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux, hein. Je résume rapidement. Donc je résume. Pour le tir, pour qu'il soit efficace, la valeur doit être inférieure ou égale à la valeur du moral modifié du soldat. Donc là, l'attaque est efficace. Et pour ici, pour la détermination du moral, hein, pour voir s'il est impacté ou pas par le tir, eh bien, à ce moment-là, la valeur doit être inférieure ou égale au moral modifié du soldat. Dans le cas contraire, il est touché. C'est à l'Américain, donc il va utiliser un ordre. Bon, là, je vais tricher un petit peu parce qu'en fait, je vais activer là-bas. Normalement, je devrais activer ici pour me mettre à l'abri. Mais je vais activer ici pour essayer donc de me rallier. Donc je vais donner un ordre de ralliement à ces soldats. Comme je suis loin, d'accord, si je donne le même ordre à l'hexagone, je suis loin de toute unité commandante. Hein. Il n'y en a plus ici, lui il est hors de portée. Donc là c'est un cas particulier puisque je vais devoir donner des ordres. Soit je donne un ordre général à l'hexagone, et si je veux donner d'autres ordres, eh bien il va falloir donner 3 ordres. Je vais donner un ordre à celui-là, un ordre à celui-là, un ordre à celui-là, ça fait 3 ordres, mais là c'est un ordre général, et heureusement ça va être le même, un ordre de ralliement. Donc on va essayer pour celui-ci. L'élan est de 4 pour l'américain, donc on a du 2, et lui il est à 2, donc inférieur ou égal au moral, c'est bon, lui il s'en sort. Voilà. Et donc on lui enlève le marqueur. Donc là il n'y a aucune autre possibilité d'avoir des bonus, hein, donc c'est vraiment du 2. Voilà, donc il reste comme ça. Maintenant lui, on n'oublie pas de le marquer, hein. Il complète. Voilà. On va essayer celui du haut. Donc toujours sur la colonne 4. 4 c'est 1, c'est inférieur ou égal au moral, je suppose, parce qu'il a 2, il a 3 même, donc c'est bon. Et enfin le dernier, 2, et lui il a 2, donc c'est bon pour lui aussi. Voilà.
Or, recevoir un ordre de ralliement, c'est aussi recevoir un ordre, quel qu'il soit. Donc ça peut déclencher ici le deuxième tir. Donc il va tirer à nouveau là. Et on est toujours sur le même schéma, hein. On est toujours à 2. Attention, le fait de tirer va, comme c'est une nouvelle réaction, enfin un nouveau tir, on va donc avoir une pénalité. Cette pénalité est de -1 à son moral, donc il n'a plus qu'un moral de 1. N'oublions pas qu'il a un chef à côté qui est en bon ordre, donc il aura 1 + 1, donc il sera à 2. On tire la carte. Donc on est sur du 1, 3, colonne 5. C'est du 2. Et donc ça fait le n'est pas rouge, mais bon là il est bloqué à 1, donc ROF 1, il va être complet. Il peut pas garder encore une fois. Une HMG aurait pu garder une deuxième fois un tir, mais là non. Donc oui, ça passe. Donc le tir est efficace et tous vont être touchés à nouveau. Donc lui, on lui enlève et on lui met complète. Voilà. Donc on va vérifier le moral de ces pauvres gens. Encore une fois, qui sont... donc je vais enlever les complètes parce que sinon je ne vois pas. Donc n'oubliez pas, pour le moral, c'est donc toujours sur du 8. On y va. Sur du 8, 1, oula, bon, il va peut-être être tiré il va peut-être tuer en action. Donc si donc il n'a pas de chef alentour, donc il n'a rien comme bonus, il n'est pas prone non plus, enfin il n'est pas couché. Donc tout simplement, si la valeur est inférieure ou égale au moral du soldat, celui-ci n'est pas affecté, c'est le cas, mais il doit tirer une carte pour voir s'il est tué en action ou pas. Et donc sur le terrain, le Kia c'est sur la colonne 6. On vérifie sur la colonne 10. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur Kia du terrain, le soldat est tué. Ah, tout à l'heure je m'étais trompé. Bon, alors on va sur 10, c'est 8. Ici c'est Kia 8. Donc c'est comme ça qu'on fait en fait. On tire la carte. On regarde ici le Kia. La valeur du terrain pour être tué en action, c'est 6. Donc là, on a 8. Et on nous dit que si le résultat est inférieur ou égal à la valeur Kia du terrain, le soldat est tué et retiré du jeu. Donc là, c'est pas le cas. Elle est supérieure, donc lui, c'est bon. Lui reste là. Voilà. Il a de la chance. Il n'a rien. Celui d'en haut. Donc, on est toujours sur la colonne 8. C'est 6. Donc, ça va être supérieur. Donc là, la valeur aurait dû être inférieure ou égale pour qu'il n'ait rien. Ce n'est pas le cas. Donc, il est touché. Voilà. Puis il a 1. Ce n'est pas rouge, donc il ne craint rien. Et le dernier, toujours sur la colonne 8, c'est un 5. Ce n'est pas inférieur ou égal à son moral, hein, qui est de 2. Donc il est à nouveau... Voilà. À l'allemand de jouer. Cette fois-ci, je vais vous faire une mêlée ici. Donc on va dire qu'il ne fait pas de tir de réaction, ni quoi que ce soit. Donc on va déclarer un mouvement ici, hein, donc il va rentrer en fait à l'intérieur de cet hexagone. Donc je donne un ordre de mouvement à cette troupe. Donc elle bouge, ça me donne 4 points de mouvement. 1, là il n'y a rien. Donc 1, 2. Je rentre là. Nous sommes en mêlée. Une fois que on est en mêlée, on va calculer la force de mêlée.
La valeur de mêlée sur les pions, attention, s'il y a une LMG ou un HMG, c'est 0 point de mêlée. Donc là, ce sont que des fusils de part et d'autre. Donc le joueur 1 va additionner ses points de mêlée. Le joueur 1, c'est celui qui est actif en ce moment, c'est lui. Donc points de mêlée, ils sont en rouge. Ça fait 2, 3. Donc ça fait 3 points de mêlée pour l'allemand. Le joueur 2 fait la même chose, donc lui il en a 2. 2 points de mêlée. Ensuite, on compare pour obtenir un ratio. Donc là c'est 3 pour l'allemand, 2 pour l'autre. Le calcul du rapport est toujours en faveur du défenseur. Donc ici 3 est en face 2, 3 divisé par 2, on arrive sur du 1,5. Donc on va privilégier le défenseur, ça va être 1. Donc ça va être du 1 contre 1. Normalement, la plus grande valeur du ratio va à celui qui avait le plus de force. Donc ici, si on avait été sur du 2 contre 1, on aurait donné 2 à l'allemand et 1 à l'américain. Mais là, comme c'est du 1 contre 1, ils ont tous les deux 1. Donc comment on va résoudre cette mêlée? Donc on va piocher une carte. On pioche une carte. Hop. On va regarder la colonne qui correspond à la valeur pour toucher. Le joueur qui attaque, lui, donc celui qui avance, décale la colonne vers la droite de 2. C'est la colonne qui va servir pour la résolution d'attaque et de défense. Et s'il rentre dans un hexagone de 6 ou moins de protection, il doit décaler d'une colonne vers la droite pendant le premier tour seulement. Le ratio a donné 1 à chacun, donc c'est 1 plus 2. Hein, on doit toujours rajouter un plus 2 lorsqu'on fait cette comparaison, ici au niveau de la carte. Donc on est à 3. Donc 3 ici, le résultat est 2. Alors si là comme j'entre dans un terrain qui a une protection de 8, normalement c'est 6 et moins, j'aurais pu décaler encore une fois, mais là non, je ne peux pas décaler de plus, donc on reste là. Alors pour toucher est de 1 pour l'allemand, et donc ici, sur la colonne 3, j'ai 2. Donc ce n'est pas inférieur ou égal. Maintenant, pour l'autre, on fait la même chose. On va comparer aussi son résultat. Donc je retire une carte. J'ai 1. Alors ça c'est pas les chiffres là, mais j'avais 1 au niveau du ratio. Je rajoute 2, on est sur 3. Et comme j'ai 1, eh bien ce chiffre n'est pas inférieur ou égal. Donc il ne se passe rien. On doit continuer la mêlée. Et on répète le processus jusqu'à ce que quelqu'un soit éliminé. Donc on y va. C'est toujours du 1 contre 1. Hein. Donc on tire pour l'américain. N'oubliez pas qu'il a 1, plus 2, 3. C'est toujours au-dessus. Pardon, l'allemand. L'américain, il fait la même chose. Eh bien, c'est toujours au-dessus. On continue. L'allemand. Ah, c'est en dessous. Ou égal. Donc ça veut dire qu'en face, il y a peut-être quelqu'un qui a été tué. Donc lequel? On va tirer au sort. Hein. Ou sinon je choisissais les mêmes. Hein. Donc hop, c'est lui, il est tué. De ce côté, on continue, c'est simultané. Hein. Donc c'est toujours 1. Hein. Pareil, c'est 1. Ça veut dire que là aussi, il y en a un d'éliminé. Je me suis trompé, c'est dans l'autre sens qu'il faut les mettre. Hop, hop, voilà. On continue. Donc pour l'allemand, 1, il est éliminé. Et on va voir si lui est éliminé ou pas. Si c'est un 1, il est effectivement éliminé aussi. Donc, on y va. Et c'est un 1 aussi. Donc lui aussi est éliminé. Voilà, mêlée mortelle. Les mêlées sont vraiment très très meurtrières. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il reste des ordres? L'américain ne peut plus donner d'ordre. Tout a été complété. Il reste à l'allemand de donner des ordres. Donc il lui reste 3 ordres. Il va donner un ordre ici pour avancer. Donc ça va faire
4 points. 1, 2, 3, 4. Je vais aller ici. L'américain ne peut rien faire, parce qu'ils sont tous complets. Je donne un deuxième ordre. J'avance ici avec celui-là. Et on va faire 1, 2, et je vais aller me mettre à l'abri ici. Je crois que c'est 2 points pour rentrer. Ah oui, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Et c'est tout. J'ai terminé. Le smoke là-bas, il va partir tout à l'heure. Voilà, on passe à l'étape suivante de ce tour, qui est, donc vous l'avez ici, hein, l'événement aléatoire. Donc je vais tirer une carte, et je vais voir si il y a ou pas un événement aléatoire qui se déclenche. Il faut qu'il y ait un point d'interrogation rouge sur la carte. Ce n'est pas le cas. Par contre, il indique que le paquet doit être mélangé. Donc oui, donc ça veut dire qu'il faut remélanger toutes les cartes avec le paquet. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà, hop, on mélange. Et ensuite, voilà, c'est soit l'événement aléatoire, hein, soit ça, soit rien du tout. Des fois, l'événement aléatoire n'a pas lieu. Voilà. Alors, on va trouver un exemple d'événement aléatoire. Par exemple là, ben là il y en a un. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a un événement aléatoire. Donc on doit piocher une autre carte. Donc voyons, piochons une autre carte pour voir. Et on me dit que avancer l'initiative, le marqueur d'initiative d'un espace vers la droite. Donc certainement de celui qui a l'initiative. Voilà. Donc ça va le pénaliser. Donc par exemple ici, c'était l'américain, hop, 2. Donc il aura un +2 lorsqu'il fera l'initiative. Donc ensuite, on doit nettoyer la table. Donc on enlève tous les complètes. Alors je vais le faire et puis voilà. Ensuite, on retourne les ceux qui sont immobilisés sur 2. Il y en avait un autre. Ouais, les smokes, eh bien, on les enlève puisque lui c'est bon, il a fini. Ensuite, on avance pour le tour 4. Donc, faut vérifier s'il n'y a pas une victoire automatique. Donc, chaque force peut encaisser un certain nombre de pertes. C'est donc c'est le nombre de kill in action. Hein. Donc ici, le break est de 8 pour l'allemand, pour l'américain est de 8, pour l'allemand est de 6. Donc il a subi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 pertes. Donc c'est bon. Donc c'est bien le nombre de soldats perdus. Donc l'américain peut encaisser jusqu'à 8 pertes, l'allemand jusqu'à 2 pertes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de victoire automatique, puisque là, 4 pertes et là, 2 pertes. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Je vais arrêter là aussi le jeu. On est arrivé donc au bout de cette série de vidéos consacrées à Off the Line pour le moment. Je suis un peu mitigé, tout simplement parce que en lisant les règles, ça n'a pas été simple. Pourtant, elles ont l'air d'être simples en écriture. Mais à la lecture, il manquait, tout du moins dans cette version-là, hein, je vous encourage à télécharger la dernière version des règles sur le site de l'éditeur et de l'auteur. Parce que cette version-là, eh bien, il y a des approximations, il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'il a fallu aller chercher dans les forums pour une clarification. Maintenant que les clarifications sont là, bien je fais moins d'erreurs, même si quelques-unes se sont certainement glissées à l'intérieur, tout simplement parce que il me manque la clarification de l'auteur. Donc si l'auteur passe par là et qu'il voit des erreurs, aucun souci, en commentaire, et je les traduirai si elles ne sont pas en français. Ah, donc pas de souci là-dessus. Voilà, c'est le seul point qui m'a un peu embêté. Ceci étant dit, la mécanique du jeu me plaît beaucoup. J'aime bien cette façon d'avoir donc attirer, bouger, les ordres par hexagone, les ordres en cascade des officiers, les mêlées qui sont assez mortelles, hein, comme vous pouvez le voir. Le fait que certaines armes peuvent tirer 2 fois,
une fois, deux fois. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des faux pions, qui permet donc de pouvoir gérer tout ça. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie en solitaire. Donc là aussi, je vais devoir décortiquer et cette fois-ci jouer plusieurs parties avant. Je regarderai toujours si la règle n'a pas été amendée, une fois de plus. Et voilà, et donc j'essaierai de vous présenter dans un avenir plus ou moins lointain une partie en solitaire avec le mécanisme proposé par la règle. Merci beaucoup encore de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, et cette série de vidéos aussi. Je vous dis à la prochaine, merci beaucoup, et voilà, d'ici là, bon jeu, au revoir.